À l'époque, Cristiano, il était, vous voyez vous-même, il était tout petit, il était tout fin. Et après chaque entraînement, il était en salle de musculation. Après chaque entraînement, il allait en salle de musculation, il répétait ses gammes tous les jours. Souvent, je lui disais, mais je ne vais pas t'attendre. Arrête, ouais. Parce qu'on allait à l'entraînement tous les jours ensemble. Souvent, je prenais ma voiture, souvent, il prenait sa voiture parce qu'il vivait avec sa maman. Alors, je me rappelle, on rentrait un jour des entraînements, on allait chez moi, et vers 16h, là, c'est sa maman qui le rappelait. Mais il faut que tu viennes manger, mais rentre. Mais rentre, il faut que tu viennes parce qu'il faut que tu viennes chercher. Je ne sais pas où ton père il est. Je le ramène, je le dépose. Il me dit, Eric, attends. Il va dans la maison et sa mère lui dit, mais ton père il est sorti, il ne sait pas où il est parti. On commence à marcher, on cherche dans le quartier où son père était et tout et tout. Après, on trouve son papa assis quelque part et tout. Et lui, il commence à parler avec son papa. Vous savez, quand les Portugais ils parlent, ils discutent, tu crois qu'ils vont se battre. Ouais. Parce qu'ils parlent vite et puis avec les mains, tout ça. Et son papa parlait, lui aussi, il parlait. Son papa parlait, lui, il parlait. Moi, j'entendais rien du portugais. Il dit à son père de monter dans la voiture. On monte dans la voiture, il me dit, Eric, allons. On va jusqu'à la maison, il fait sortir son papa de la voiture. Et le lendemain, il me dit, Eric, tu sais, il faut que je réussisse pour mon père. Bon, après quelques temps, son papa était décédé. Il avait perdu son papa et ça l'a vraiment transformé. C'est quelqu'un de très, très touchant.